Bonjour amis vierges, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois d'octobre 2024. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le Seeking Soul Tarot. On va utiliser aussi des oracles, des choses. Et puis, comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir les énergies. Et puis n'oubliez pas, amis vierges, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. On va commencer avec 3 cartes pour votre personne. Can I have 3 cards, please? 3 cards, please. For the person Virgo is dealing with in love and relationships. October 2024. Thank you. Thank you. Thank you. Bottom of the deck. Oh. Première carte donc qui est sortie pour votre personne. Regardez, j'ai l'as de bâton. L'as de bâton, signe de feu. Bélier, lion, sagittaire, l'as de bâton. Donc c'est un as, c'est un commencement, c'est une nouvelle passion ici. Ou une passion, quelque chose qui redémarre. Remettez ça par rapport à votre situation. Mais apparemment ici, une nouvelle passion pour votre personne. Alors passion dévorante, passion physique, passion pour les arts, pour voilà, une profession, peu importe. Nouvelle passion. Deuxième carte, ça doit être pour vous, parce que la deuxième carte, regardez, on a l'arcane majeur ici de l'amoureux. L'amoureux, donc signe des Gémeaux, on est ici dans les signes d'air. Donc l'amoureux, c'est 2 personnes, en fait 2 personnes qui se choisissent. On a ici affaire à 2 personnes qui se sont choisies. Et on est les yeux dans les yeux, ici il n'y a rien qui pourra nous faire détourner notre regard l'un de l'autre. Un peu comme ces oiseaux ici, voilà, on s'est choisi pour la vie, d'accord. J'aime bien le fait qu'il y ait 3 portes ici, 3 fenêtres, je ne sais pas trop ce que c'est. Ici, vous voyez. En tout cas, voilà, il y a cette volonté. On avait peut-être l'embarras du choix, il y avait peut-être plusieurs prétendants, prétendantes autour de nous, mais on se choisit. 2 personnes qui se choisissent. L'amoureux, c'est bien entendu aussi la carte des Twin Flames, la carte des flammes jumelles. Donc, une nouvelle passion ici. Quelqu'un vous voit peut-être probablement ami vierge comme sa flamme jumelle. Si vous êtes déjà en couple, si vous êtes déjà avec cette personne, c'est peut-être la passion ici, ça reprend, parce qu'on est en train de se remémorer les raisons pour lesquelles on s'est choisi, en train de se remémorer aussi que, en fait, on s'est choisi pour la vie. Troisième carte ici, j'ai le 9 de bâton. Oh, 9 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, 9 de bâton. 9 de bâton, c'est le Wounded Warrior. Vous voyez, elle est blessée, cette jeune femme. Elle est blessée à la main. Par contre, blessée ou pas à la main, elle tient toujours un bâton à sa main. Donc, la vie n'a pas été facile pour cette personne. Il y a eu des hauts, des bas. Mais on a toujours cette passion, ce feu intérieur. S'il faut repartir demain au combat, on va repartir au combat. Surtout que là, le combat en vaut la chandelle, parce que on se bat peut-être pour sauver notre relation avec notre flamme jumelle. Regain de passion. On mettra peut-être ça dans le titre. Bottom of the deck, regardez, on a l'arcane majeur ici de la High Priestess. High Priestess, donc la papesse. Papesse, c'est vous, signe des vierges. Donc la papesse, c'est Who She Knows. Vous voyez ici, elle a les yeux bien ouverts dans ses mains, le livre de la connaissance. Puis une chouette aussi ici, donc la maturité, l'expérience, la connaissance, encore une fois. Vous voyez, le château est loin derrière elle. C'est la pluie qu'on entend? Oh non, c'est pas la pluie. D'accord, tout va bien. Donc la papesse, quelqu'un qui va avoir, pendant le mois d'octobre, quelqu'un qui va avoir son intuition déculpée, probablement. Quelqu'un qui va suivre, peut-être, qui va écouter un peu plus et suivre un peu plus son intuition. C'est quelqu'un d'assez secret, la papesse. Vous voyez ici, elle a des informations dans son livre. C'est pas quelqu'un forcément qui va aller taper à toutes les portes pour dire moi je sais ça, j'ai découvert ça. Non, c'est quelqu'un qui garde un peu. C'est quelqu'un qui garde un peu les informations pour elle-même. J'avais pas vu. Il y a 2 chouettes. Vous voyez, il y en a une ici et une ici. Une noire, une blanche. Le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin.
Tout ça, ça se passe sous une pleine lune, on dirait bien. D'accord. Quelqu'un qui en sait plus qu'il ou qu'elle ne laisse paraître, quelqu'un qui va écouter ses intuitions. La papesse, pardon, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à aller consulter les livres, peut-être elle fait des recherches sur Internet, peut-être elle demande autour d'elle pour savoir un petit peu, peut-être prendre des renseignements sur vous, pourquoi pas, à moins que ce soit vous qui preniez des renseignements pour savoir où en est cette personne. Mais il y a quelqu'un qui va suivre son intuition, qui va écouter son intuition. Et qui connaît beaucoup de choses, plus qu'il ou qu'elle ne le dit. D'accord. Après, j'ai même une deuxième carte ici. C'est confirmé, The Lovers. Il y a une deuxième carte du Lover. J'avais oublié qu'il y avait 2 cartes de Lover dans ce jeu de tarot. Donc, toujours le signe de l'amoureux. Voilà, toujours 2 personnages qui se choisissent pour la vie. D'accord, on va passer à votre côté, amis Vierge. Ok, what's going on with my Virgo? What's going on with my Virgo? Vous savez peut-être qu'il y a des choses qui se trament derrière vous. L'As d'épée. Le magicien. Et le roi de coupe. Bottom of the deck, on a le 5 d'épée. D'accord. Première carte, donc vous avez l'As d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, l'As d'épée. Un moment de clarté, quelque chose qui, voilà, une découverte, quelque chose qui vous tombe dessus, voilà, d'un seul coup, voilà, un aha moment, vraiment eureka, d'accord. Ça peut être aussi bien entendu de la communication, c'est peut-être la communication, ici quelqu'un a envie de vous dire la vérité, vous voyez l'épée pointe vers le haut, un nouveau départ, parce que c'est un as, il y a peut-être, comme on a dit tout à l'heure, l'as de bâton, nouvelle passion, renouveau de passion, regain de passion. Ici aussi peut-être on a la possibilité d'un nouveau départ qui sera basé cette fois-ci sur la vérité. Pourquoi pas. Sinon de la communication, quelqu'un qui va dire la vérité. Il n'y aura pas beaucoup d'émotions, mais ce sera la vérité. Deuxième carte, ici on a l'arcane majeur du magicien, l'arcane majeur numéro 1, le battleur. Le battleur, signe de feu, signe des béliers. Le battleur qui a tout entre les mains pour réaliser des miracles. Donc ce battleur, c'est vous, amis vierges. Vous avez tout entre les mains pour créer des miracles. Donc on vous demande avec cette carte de vous tenir prêt. Sky is the limit. Vous voyez, il y a le signe de l'infini au-dessus de la tête de cette personne. Là, il ou elle a l'air un peu inquiète. Vous voyez, regardez. On regarde sur son côté, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qu'il y a sur le côté. En tout cas, on peut réaliser de belles choses ici. Donc, soyez spécifiques, demandez à l'univers exactement ce dont vous avez envie. C'est peut-être grâce à une vérité ici, de la communication, que vous allez pouvoir manifester quelque chose. Troisième carte, j'ai ce roi de coupe. Waouh, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, généralement monsieur cancer. Alors ici, on est dans l'amour, les émotions, les sentiments. On pourrait parler d'un projet artistique, pourquoi pas. Mais bon, je suis dans une guidance amour. Mais pourquoi pas. Donc on a quelqu'un ici, ce roi de coupe, c'est quelqu'un de mature. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de sentiments. Alors est-ce que c'est vous pour la personne en face? Est-ce que c'est la personne en face? Je ne sais pas, remettez les choses à leur place. Mais il y a quelqu'un qui est extrêmement amoureuse ici, homme-femme, ce roi de coupe, bien entendu. Regardez, cette coupe d'eau, il a les yeux bleus comme cette coupe, waouh. Donc c'est quelqu'un qui nurture aussi ce roi de coupe. Le roi de coupe aussi, il est solide comme un roc. C'est quelqu'un qui a une certaine maturité, c'est un roi, une maturité émotionnelle, d'accord. Peut-être parfois il a du mal à exprimer ses sentiments, mais les sentiments sont là. C'est quelqu'un qui ne vous laissera pas, tomber. Peut-être vous manifestez votre personne, ami vierge. Vous avez envie, vous êtes extrêmement spécifique. Vous voulez quelqu'un qui vous exprime son amour, quelqu'un qui soit extrêmement amoureuse de vous, quelqu'un qui soit solide comme un roc.
Quelqu'un qui a une certaine maturité émotionnelle. C'est peut-être ce que vous souhaitez, hein. Peut-être que votre personne n'était pas comme ça et vous allez faire changer les choses avec l'arcane majeur du magicien ici, hein, comme d'habitude, hein, la réalité, ne pas tenir compte de ce que vous voyez, hein, et de manifester ce roi de coupe. Pourquoi pas, hein, parce qu'on a l'impression que, regardez, cette personne-là, là, regarde ce magicien-là, regarde ce roi de coupe, hein, du coin de l'œil, garde un œil dessus. Bottom of the deck, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 d'épée. Ouch! 5 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 5 d'épée, c'est ce combat. Ce combat qu'il vaut mieux laisser tomber, en fait, vaut mieux laisser tomber parce qu'on a affaire à quelqu'un qui est prêt à nous poignarder dans le dos, à quelqu'un qui est prêt à nous faire les coups les plus bas, hein, pour pouvoir être le dernier debout. Hein. C'est quelqu'un qui triche, c'est quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un... on parle de déception, hein, c'est très fort. Hein. Vous voyez ce personnage ici, voilà, il a pris cette position ici, c'est recroquevillé un petit peu sur lui-même, hein, pour que tout ça s'arrête en fait, hein, ce conflit permanent ici. Vous avez baissé les bras, mais attention, c'est pas du tout dans le genre péjoratif, hein, parce que le 5 d'épée, c'est le conseil ici, d'arrêter de lutter, pour ne pas tomber vous aussi, hein, comme ce personnage ici, hein, elle a gagné, d'accord, machin, mais elle a triché. Et si vous continuez le combat, vous allez vous abaisser en fait aussi vous-même, ami vierge, à tricher. Donc il valait mieux laisser tomber ici. Je comprends pas trop, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce 5 de bâton? Vous avez ce 5 d'épée, pardon. C'est quand même des épées, hein. Il y a eu des mots très forts ici. Mais il vaut mieux abandonner sans sortir la tête haute que de tomber dans le jeu de ce personnage de 5 d'épée, hein, qui est fourbe. Hein. Quelqu'un qui va, sinon, vous entraîner dans ses bas-fonds et vous allez vouloir utiliser les mêmes armes que lui. Et ça n'en vaut pas la peine. Hein. Ça n'en vaut pas la peine. Ok, pourquoi le 5 d'épée? Je comprends pas. Pourquoi le 5 d'épée? Clarify the 5 of swords, please. Where is the 5 of swords? Where is the 5 of swords here? Ok. Et j'ai celle-ci aussi qui voulait sortir. Le 5 d'épée. Le 5 d'épée clarifié par le 8 de pentacle, clarifié par le 6 d'épée et le soleil. Le 8 de pentacle, signe de terre, taureau, vierge, cap. 8 de pentacle, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est quelqu'un qui travaille jour et nuit. Peut-être on s'est sorti de ça, hein, et on s'est noyé, on s'est plongé dans le travail. Ou bien c'était peut-être sur le plan professionnel qu'il a fallu lâcher l'affaire et s'en aller. 6 d'épée, ouais, on s'en va vers des eaux plus calmes, plus claires, on s'en va vers du serein, on laisse le drama derrière nous. Il s'est passé quelque chose peut-être dans votre vie professionnelle, oui, on s'en va, le 6 d'épée, on s'en va en plus vers le soleil, hein, vers le bonheur, la joie, hein, le soleil. Hein. Il vous est arrivé quelque chose, j'ai l'impression que c'est sur le plan professionnel, c'est sorti, ça sera peut-être pas pour tout le monde. Je crois pas, je crois pas que ça soit d'un point de vue romantique, ce 5 d'épée. Ok, give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the energies between Virgo and their person. 3 cards. Ok, 1, 2, 3. Et de lovers, encore une fois. Première carte qui est sortie, regardez, on a l'arcane majeur ici du diable. Du diable, donc, est-ce que ça pourrait être, votre personne serait peut-être un capricorne? Pourquoi pas? Le diable aussi, ça peut faire penser à tout ce qui est toxique, hein, tout ce qui est peut-être karmique.
de la codépendance, hein, à des choses, à des personnes, des situations, des addictions. Hein. La manipulation aussi, vous voyez ici cette jeune femme, hein, c'est la marionnette de ce personnage ici, hein, il en fait ce qu'il veut. Ça peut être de l'obsession, hein, obsession, codépendance. J'ai le 3 de Pentacle. 3 de Pentacle, signe de terre, hein, Taureau, Vierge, Cap. 3 de Pentacle. 3 de Pentacle, hein, c'est normalement ce couple qui fait appel à un artisan, quelqu'un qui a une bonne réputation, quelqu'un qui connaît bien son art. Hein, et on fait appel à cette personne, à ce professionnel, parce qu'on a envie de construire, on a envie de monter quelque chose. Hein. Donc c'est généralement deux parties qui travaillent main dans la main. Main dans la main, hein, on se consulte, on se pose les bonnes questions, on travaille ensemble pour monter un projet, pour créer quelque chose. Chevalier de Pentacle. Donc voilà quelqu'un qui est prêt à travailler avec vous. Hein. À moins que ça vous concerne encore, à moins qu'il y ait de la codépendance ici, parce que les pentacles, le financier, le professionnel, est-ce qu'il y a eu de la codépendance ou de la manipulation ou quelque chose de toxique au travail, ce qui vous a peut-être mené à mi-vierge à ce 5 d'épée, je ne sais pas. En tout cas, troisième carte, on a le chevalier de Pentacle. Alors le chevalier le plus lent du jeu de tarot. Bon, c'est pas grave. Toujours signe de terre, Taureau, Vierge, Cap. Chevalier de Pentacle, il vient avec une offre. Une offre, mais alors c'est lent. C'est lent. Et alors là, on a l'impression que c'est vous qui allez vers votre personne. Hein, si je fais fi là, de ces deux cartes. Hein. On a l'impression que c'est vous qui voulez offrir quelque chose à mi-vierge à votre personne. Vous avez envie de... Avec ce pentacle ici, vous avez envie de stabilité, vous avez envie de quelque chose qui va durer, de quelque chose qui va porter ses fruits, de quelque chose, voilà, de stable. Hein. On est dans les richesses matérielles, spirituelles, on est dans les acquis avec ce pentacle. C'est juste que vous prenez votre temps. Je pense que vous êtes prêt à vous investir ou vous réinvestir avec cette personne. Hein. Maintenant qu'on vous a dévoilé la vérité. Donc comme j'ai dit après, regardez, j'ai encore de lovers, hein, donc signe d'air, hein, Gémeaux, donc encore une fois, deux personnes qui se choisissent pour la vie. Bon, faudrait pas que ça tourne non plus à l'obsession, hein, parce qu'on a quand même le diable au-dessus. Ou alors, un karmique, c'est un karmique cette personne. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai le 2 de Pentacle, vous voyez, quelqu'un qui jongle un peu entre... Deux choses ici, mais c'est vrai que j'ai vu le 3 de Pentacle et j'ai eu envie de dire qu'il y avait peut-être un triangle ici. Peut-être un triangle. Quelqu'un qui jongle entre deux personnes ou quelqu'un d'extrêmement occupé. Bon, on va mettre les choses à leur place. 4 d'épée, quelqu'un qui a besoin de repos, quelqu'un qui a besoin de sommeil, de vacances, quelqu'un peut-être en burn-out dans le pire des cas. Hein. On a besoin de réfléchir, on va s'isoler, on va réfléchir. Et regardez, une fois qu'on a fini de réfléchir, on va aller faire une offre ici à quelqu'un. Ouais, parce que cette connexion, c'est un rêve matérialisé, hein, c'est un vœu qui est exaucé. Regardez, on a l'arcane majeur ici de l'étoile. Hein, l'étoile, signe des Verseaux, signe d'air. Hein. Quelqu'un qui est né sous une bonne étoile, quelqu'un qui vous voit comme une étoile, quelqu'un qui suit sa bonne étoile. Le Hiérophant, ouais, on a envie de... Comment dire le Hiérophant, hein, le pape, donc l'arcane majeur du pape, hein, qui représente Sagittaire, Taureau. On a envie de donner un titre à notre relation ici. On a envie que les choses soient voilà, faites de façon traditionnelle, dans l'ordre établi. Reine d'épée, oui, il y a quelqu'un ici qui ne mâche pas ses mots. Il y a quelqu'un ici qui ne mâche pas ses mots, qui se méfie un peu, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, hein, avec cette reine d'épée. Un signe d'air, généralement balance, hein, Gémeaux, Verseau, pourquoi pas. Mais voilà quelqu'un qui n'hésite pas à couper des gens, des personnages, des situations de sa vie, hein, si ça l'empêche d'avancer. Ça peut représenter, si c'est une femme, ça peut représenter quelqu'un de divorcé. Bon, bah dites-moi en commentaire, parce que...
Il y a combien de cartes de l'amoureux dans ce jeu? Il y a une trahison. Il y a quelqu'un qui a souffert ici. Il y a une trahison, quelque chose... Bon, il n'y aura pas le moyen que de se relever, hein, mais il y a eu un épisode ici qui a fait extrêmement mal. Après, j'ai encore une fois l'arcane majeur de l'amoureux. Vraiment deux personnes qui se choisissent. Waouh! Intéressant. On va passer au Highland Wellness parce que je voulais pas que ça dure trop longtemps. Free card please. Free card please for my Virgo. October 2024. Thank you. Ah. Girl with a snake. Une fille avec un serpent. Une jeune fille avec un serpent. Alors on parle d'empathe, on parle de narcissique. On parle de quelqu'un qui est charmé, quelqu'un qui est utilisé. Hein, on a vu le diable ici, manipulation psychologique. Quelqu'un qui permet, on parle aussi de boundaries. Boundaries, ce sont les limites. Hein, de savoir imposer ses limites. Deuxième carte, j'ai Ascending. Donc voilà, quelqu'un qui s'envole avec tous ses ballons, cette jeune fille, on s'élève. Donc on transcende les obstacles. On parle d'apprentissage, on parle d'expansion, on parle de nouvelles phases. On parle de quelqu'un qui se prépare pour une union. C'est pas mal ça. Ça tombe pile poil sous le pape, qui on peut représenter un mariage. Hein. Je ne sais même pas si j'ai dit ça tout à l'heure. Et puis la dernière carte, on en a assez parlé. Hein, donc la carte des Twin Flames. Flammes jumelles. Donc vous voyez ici le yin, le yang. Donc on parle de yin, de yang, de zen, d'équilibre, d'union, de dualité. De personnes qui se mettent en couple, de personnes qui se complémentent l'une l'autre. Intéressant. On va voir ce que votre personne a envie de vous dire ici. Oh, d'accord. D'accord. Thank you. Alors, je ne sais pas si on en aura 5 ou 6. Alors, I'm thinking of you on this very moment. Donc, je pense à toi là, à l'instant I, pendant que je parle. D'accord, quelqu'un pense à vous. I know what I want and that's you. Donc je sais ce que je veux et c'est toi. Oui, mais pas pour être manipulé. Donc il va falloir ici imposer des limites, même si c'est très fusionnel, même si c'est très fort, vu qu'on parle ici de flammes jumelles. Vous vous complétez, c'est beau, c'est bien. Le yin, le yang, d'accord, le divin masculin, le divin féminin, mais vous êtes quand même deux personnes en fait, là, au bout du compte. Everything about you is pleasurable and beautiful. Tout à toi, tout sur ta personne est beau et source de plaisir. I love you. Ouh, donc je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. It's been a challenge letting you go. Donc, ça a été un challenge, une épreuve de te laisser partir. Donc, moi, j'ai vu, je ne sais pas, ça sent un peu le triangle, mais je ne suis pas sûre. Donc, vous me direz tout ça en commentaire si vous voulez. Attention les breloques, amis vierges, on y va, c'est parti mon kiki. Ce jeu de tarot, il y a une drôle d'énergie en fait. Vous êtes mon troisième signe et j'ai du mal encore à cerner ce jeu de tarot. Bizarre, hein? Première lettre, N, Noémie, Naomi, Nicolas, Nicole, Nadine, wow. Bon, il y en a d'autres, hein. De toute façon, je ne peux pas tous les connaître. Alors ensuite, regardez, j'ai le 2, j'ai le 2, je vais y arriver, j'ai le 2, j'ai le 4, j'ai le 7, j'ai le 8. Alors le 24, 78, l'année de naissance de quelqu'un. 2 janvier, février, 2 ans, 2 mois. 4, le mois d'avril, pourquoi pas. 24, 42, l'âge de quelqu'un ou de quelqu'une. 78, l'année de naissance de quelqu'un, le 7. Donc ici, on a juillet. On a juillet, août, 78, 87, l'année de naissance de quelqu'un. 2024, voilà le 24. 27, 28, 47, 48, voilà, 42. Hein, bon. Remettez tout ça en ordre. Un avion, un moyen de transport ici. Voilà, quelqu'un qui s'en va, quelqu'un qui travaille pour une compagnie aérienne, quelqu'un qui fait un voyage.
Quelqu'un qui se déplace, oui. On vous a vu avec le 6 d'épée, hein, vous allez vers des eaux plus calmes. Peut-être c'est en avion, vous partez. Après, j'ai le château de la Belle au bois dormant, pourquoi pas. Le château hanté pour Halloween. Quelqu'un qui vit pas loin d'un château, dans une région où il y a des châteaux, pourquoi pas. Hein. Un château, oui, le château, c'est là où on met ce qu'on a le plus précieux, hein, la princesse. Hein. Moi, j'aime aussi à dire, c'est là où on met notre cœur, en fait, hein, pour être protégé. Bon, voilà un petit écureuil là qui va faire ses réserves pour l'hiver. Hein. Ma foi, si après il peut retrouver ses noisettes, c'est encore mieux, hein, parce qu'ils ont du mal. Pauvre bête. J'en ai vu 1, 2, 3, 4, 5, au moins 5 la dernière fois en promenant. Ça courait de tous les côtés. Elle les a pas tous vus, heureusement, parce qu'à chaque fois, elle tire sur la laisse là, pour aller voir les écureuils. Une rose rouge pour dire je t'aime. Voilà, bah, c'était dans vos messages. Hein. Des fleurs, on en offre, on en reçoit. Attendez, on va prendre les deux en même temps. Hop, des fleurs. Voilà, des fleurs sur les papiers peints, des roses sur les motifs de papier peint, des motifs d'une chemise, un bourdon pour aller, voilà, une bestiole, là, voilà. La clé, on a vu la papesse, hein, la clé du savoir, la clé de la connaissance, hein, la clé des secrets de mon âme, la clé de ton cœur, la clé de mon cœur, la clé des champs. On ouvre une nouvelle porte. On a parlé tout à l'heure de nouvelles phases. Hein, voilà. Encore une rose, mais celle-ci, elle est sous cloche, celle-ci. Alors, dommage. Une petite, là, la Tour Eiffel, voilà. Peut-être quelqu'un qui voyage sur Paris en avion. Et puis on va finir avec un petit tube de rouge à lèvres. Alors ça, c'est très... c'est très as de bâton, c'est très passionnel, c'est très flamme jumelle, hein, j'en sais rien. Un rouge signature pour ces dames. Voilà, et écoutez, amis vierges, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser les pouces, les commentaires. C'est là en dessous, là, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.